إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. تفضل الأخ سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Marhaban bikoum, bienvenue à vous en ce lundi 23 Dhul Hijjah 1442 de l'Hégire, correspondant au 2 août 2021, pour ce 11e cours sur Mukhtasaru Sirati Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirati Ashabihi al-Ashara, le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses 10 compagnons, de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah, expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Muhammad Chalabi hafidhahullahu ta'ala. إذن هذا هو الدرس 11 بإذن الله تعالى، c'est-à-dire le cours numéro 11. نعم، bien le 11e cours. توكلنا على الله سبحانه عز وجل. أخ كمال حياك الله، تفضل. حياكم الله. أفراس النبي صلى الله عليه وسلم ودوابه وسلاحه. Les chevaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses montures et ses armes. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. La mention des chevaux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cours, comme vous voyez d'après le titre, c'est les chevaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses montures et ses armes. Mais ce cours, on va le diviser en 2 parties ou 3. C'est-à-dire aujourd'hui, soit les montures seulement, et le prochain cours les armes, ou bien soit ces montures sallallahu alayhi wa sallam, on le divise en 2 aussi. Et il y aura 3 cours. Donc d'après le temps, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, aujourd'hui, c'est surtout, ça va parler de noms. Les noms des chevaux et de la mule. Mais, on ne va pas dire que ce n'est pas important parce que tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, contient des fawaïd. Ne serait-ce que je sais, par exemple, comment s'appelle la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, je le sais, toi, tu ne le sais pas. C'est un exemple. Donc, tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait des fawaïd, de grands fawaïd. Ensuite, vous allez remarquer dans ce cours, c'est-à-dire les montures, si on le finit, je vais être dans un premier temps un enseignant de religion, ensuite un vétérinaire, ensuite un agriculteur. Vous allez voir comment on continue, Inch'Allah Ta'ala. أول فرس ملكه السكب اشتراه من أعرابي من بني فزارة ب10 أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمن، وهو أول فرس غزا عليه، وكان ذلك في أحد كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الثاني الصفحة 59 و300. جزاك الله خيرا. Le premier cheval qu'il posséda fut As-Sakb. Il l'acheta d'un bédouin de la tribu de Banu Fazara au prix de 10 uqiyya. Son nom chez le bédouin était Ad-Daris. Alors il l'appela As-Sakb. Son visage était taché de blanc, ainsi que ses jambes, excepté la jambe droite qui n'a qu'une seule couleur. C'est le premier cheval sur lequel il mena une bataille. Ce fut lors de la bataille d'Uhud, comme l'a mentionné Al-Dhahabi dans Tarikh al-Islam, tome 2, page 359. Donc le premier cheval que possède le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'appelle As-Sakb. Il faut le retenir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et c'est
le premier cheval sur lequel il mena la bataille d'Uhud, bi'idhnillah azza wa jal. Naam, on continue, Inch'Allah. وكان له سبحة يقال ذلك للفرس الحسن مد اليدين في الجري وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. Il possédait aussi Sabha. On donne ce nom au beau cheval aux jambes élancées lorsqu'il court. Et c'est avec lui qu'il fit une course qu'il gagna. Il fut alors content de lui. والمرتجز وكان أبيض وسمي ذلك لحسن صهيله وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت والأعرابي من بني مرة. Al-Murtajiz, il était blanc et a été appelé ainsi en raison de la beauté de son hennissement. Donc, à cause de son hennissement qui était très beau, on l'appelait Al-Murtajiz. Et c'est celui qui l'acheta du bédouin chez qui témoigna Khuzayma ibn Thabit, et le bédouin était de Banu Murra. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس لزاز والضرب واللحيف. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi a dit: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait chez moi 3 chevaux, l'Izaz, al-Dharib et al-Lahif. فأما لزاز فأهداه له المقوقس. Quant à l'Izaz, il lui a été offert par al-Muqawqis. وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. Quant à al-Lahif, il lui a été offert par Rabi'a ibn Abi al-Bara. Il le remercia en lui attribuant des parts des bêtes de Banu Kilab. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. Quant à al-Dharib, il lui a été offert par Farwa ibn Amr al-Judami. Naam, donc, c'est quelques noms yani, des chevaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. وكان له فرس يقال له الورد. الورد بين الكميت الأحمر والأشقر. أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه أي تصدق به في سبيل الله فوجده يباع. الحديث في صحيح البخاري وتمامه لما أراد عمر شراءه قال صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا تعد في صدقتك. Il avait aussi un cheval appelé al-Ward. Il lui a été offert par Tamim al-Dari. Il le donna à Omar, qui le donna en aumône dans le sentier d'Allah, et il le trouva à vendre. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, et voici sa suite. Quand Omar voulut l'acheter, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: Ne l'achète pas et ne reviens pas sur ton aumône. طيب. Ici, il y a une petite faïda. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, avait donné il le donna à Omar. Il donna donc ce cheval à Omar radiallahu ta'ala anhu, qui, lui-même Omar, le donna en aumône fi sabilillah. Le donna en aumône fi sabilillah. Naam. Ensuite, un jour, Omar radiallahu ta'ala anhu, comme dans le hadith de Sahih al-Bukhari, il trouva ce cheval dans le marché, dans le souk, yani, en train d'être vendu. Alors, il a voulu l'acheter. Il a dit: je préfère l'acheter moi que ce soit un autre. Ensuite, c'est lui qui l'avait donné à cette personne qui l'a vendu. Alors, le prophète sallam, quand il a entendu cela, il lui a dit: ne l'achète pas et ne reviens pas sur ton aumône. Car il y a un hadith authentique qui dit que quand quelqu'un donne une chose à quelqu'un, s'il revient sur cette chose, c'est-à-dire s'il donne sabilillah, bien sûr, s'il revient sur cette chose, il a dit c'est comme le chien. Il vomit et il revient sur son vomissement, il le mange. Donc, ce n'est vraiment pas bien de donner une chose et ensuite de revenir marche arrière, sur cette chose qu'on est ici, on l'a donné à Fissabillah. Alors maintenant, même pour l'acheter, ce n'est pas permis. L'acheter, je donne à quelqu'un, ma voiture, Fissabillah. Ensuite, je trouve qu'il est en train de la vendre. Je vais l'acheter, ce n'est pas permis.
Naam. Comme a dit le prophète sallam, il ne reviens pas sur ton aumône. Naam. Et ça rentre en prédominance. Yani, quand quelqu'un fait la hijra, naam, fi sabilillah, il ne doit pas revenir marche arrière. Naam. Ils ont dit c'est très très grave que quelqu'un fasse la hijra. Ensuite, yani, sans raison vraiment contraignante, je dis, yani, il dit moi, yani, ici ça me plaît pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas le yaourt, il n'y a pas ceci, moi je reviens. Naam. Ah, ça c'est vraiment grave, ça c'est vraiment grave, ça c'est vraiment grave. Naam. Car ce n'est pas permis de revenir sur quelque chose quand on l'a fait fi sabilillah bi idnillah azza wa jal. On continue, Inch'Allah. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير. يجش بالجيم أي يطحن لها الشعير. وماتت بينبع، وهي المدينة المعروفة اليوم على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية حرسها الله. قال في معجم البلدان: سميت ينبع بذلك لكثرة ينابيعها وعيونها. Sa mule était Ad-Duldul. Il l'a montée au cours des voyages. Elle vécut après lui jusqu'à atteindre la vieillesse et perdre ses dents. Alors on moulait l'orge pour elle, et elle mourut à Yanbu', ville d'Arabie, yani d'Arabie Saoudite, nommée ainsi pour ses nombreuses fontaines et sources. Donc elle est connue, la ville est très connue même. Naam. Donc sa mule s'appelait Duldul. Il avait aussi un âne. وحماره عفير مات في حجة الوداع. Son âne était Ufayr. Il mourut l'année du pèlerinage. وكان له 20 لقحة. اللقحة هي الناقة الحلوب. بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. وكانت تلك الدواب عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتوحات والفيء الذي أعطاه الله. Il avait 20 chamelles laitières dans la forêt. On lui amenait chaque nuit 2 grandes gourdes de lait. Ces bêtes ont appartenu au prophète alayhi salatu wassalam après les conquêtes et le butin obtenu sans combat qu'Allah lui a donné. وكان فيها لقاح غزار: الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. Parmi les chamelles laitières, Al-Hanna, Al-Samara, Al-Urayis, Al-Sa'diya, Al-Baghum, Al-Yasira et Al-Rayya. وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان. كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. Il avait une chamelle laitière appelée Burda. Elle lui avait été offerte par Ad-Dhahhak ibn Sufyan. Elle produisait une quantité de lait égale à celle de 2 chamelles laitières au lait abondant. Inch'Allah, Allah يبارك. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. Il avait une jeune jument qu'avait envoyée Sa'd ibn Ubada, prise des bêtes de Banu Uqayl et Ash-Shaqra. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى ب800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب400 درهم. Il possédait aussi Atba. Abu Bakr l'acheta des bêtes de Banu al-Harish, ainsi qu'une autre à 800 dirhams. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'acheta pour 400 dirhams. وهي التي هاجر عليها. وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين، حيث كانت لا تسبق كلما سابقوها. فلما سبقها أعرابي على قعود اشتد ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري
رقم 1,506,000. C'est la chamelle avec laquelle émigra le prophète alayhi salatu wassalam. Elle avait 6 ans révolus en arrivant à Médine. Elle est aussi appelée Al-Qaswa et Al-Jad'a. Elle a été dépassée en faisant la course, ce qui causa de la peine aux musulmans. Donc, ce qu'on va prendre, yani, shouya comme fawaid, de tout ce qu'on a entendu, à commencer par yani, que c'est permis de donner des noms aux animaux. Non, le prophète sallam, donc, yani, presque tous ses chevaux, même son âne, offert, sa jument, sa mule, tous yani, avaient des noms. Non, donc, ceci est permis. Deuxièmement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait souvent yani, la course avec cette chamelle, et toujours c'était elle qui était yani, victorieuse. Et une fois, il a fait la course avec quelqu'un qui avait yani, une petite chamelle, parce qu'on dit chameau et chamelle à partir de 6 ans. Avant 6 ans, 2 ans, 3, c'est-à-dire entre 2 et 6, parce qu'avant 2 ans, on ne peut pas monter sur le chameau. À partir de 2 années, 3, 4, 5, on dit qa'oud. D'ailleurs, c'est écrit ici en arabe. Il était sur un qa'oud. Qa'oud, c'est-à-dire entre 2 ans et 6 ans, pas encore 6 ans. Donc, cet Arabi a gagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans quoi? Dans cette course. Alors, ça a vraiment peiné les musulmans. C'est-à-dire comment yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, avec yani, ses doigts, sa baraka, ceci, cela, yani, une chamelle plus forte que celle de l'Arabi, et yani, il a été battu, ça a fait beaucoup de peine aux musulmans. On prend aussi que c'est permis donc de faire la course yani, avec yani, des chameaux, avec yani, des chevaux aussi, hein, à condition que ça soit quoi? Que ça soit yani, sans que les deux mettent par exemple de l'argent ou autre, sinon ça rentre dans le pari, interdit. Mais ce qui est permis, c'est si l'un des deux seulement yani, donne. Il dit par exemple, je donne un exemple, je dis à Samir par exemple, ramène ton chameau et je ramène le mien, on fait la course, si tu me bats, je te donne par exemple 100 €. C'est une seule personne qui dit, pas les deux. Ou bien c'est lui qui dit. Il me dit, si tu me bats, je donne 100 €. Ça, c'est permis. Ce qui est permis aussi, c'est si quelqu'un, un étranger, dit. Il dit, par exemple, toi, yani Samir et Abu Abdillah, c'est-à-dire moi, faites la course, celui qui gagne, je lui donne 100 €. Ça, c'est un étranger qui a dit ça. Non. Donc, c'est permis dans 2 cas. Quand c'est un étranger, une tierce personne, ou bien une des 2 personnes, c'est tout qui dit. Comme a dit Youssouf alayhi salam, il a dit celui qui me ramène la coupe, qui a été volée, entre parenthèses, je lui donne une charge de chameau et je m'en porte garant. Donc un étranger, qui dit aux autres, si vous faites ceci, cela, je donne ceci, cela. Ensuite, par rapport à la peine qui a été causée aux musulmans, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, dans ce sens. On dit, Samir? Car elle n'était jamais dépassée à chaque fois qu'il faisait la course avec elle. Lorsque le bédouin sur son dromadaire la dépassa, ce fut dur et une peine pour les compagnons, radiyallahu anhum. Alors, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Allah s'est donné comme devoir de ne pas élever une chose de ce bas monde sans la rabaisser. » Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6501. Allahu Akbar, hadith vraiment azim. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il compatit beaucoup avec ses sahaba. Maintenant, il a vu qu'ils sont yani, peinés. Il va bien sûr leur trouver une solution et dire quelque chose qui va, Inch'Allah Ta'ala, les soulager. Alors, il cite le hadith, il citait dans le Bukhari, Allah s'est donné comme devoir de ne pas élever une chose de ce bas monde sans la rabaisser. C'est une sunna d'Allah universelle. Allah Azza wa Jal a des sunnah, des lois dans cet univers. Que par exemple, chaque personne meurt, que chaque personne doit aller aux toilettes, que chaque personne dort. Il y a aussi parmi les sunnahs de l'univers qu'il n'y a pas une chose qui s'élève sans que ne vienne sa fin. Il faut qu'elle ait sa fin. Ici, il parle bien sûr de sa chamelle. Plusieurs fois, elle a battu beaucoup de gens, plusieurs victoires, plusieurs trophées, mais chaque chose qui s'élève, Allah Azza wa Jal doit la rabaisser.
Donc, vous ne devez pas être peiné, Inch'Allah Ta'ala. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été appliquée. Quand la personne sait qu'il y a une chose pareille comme ça, dans les sunnah d'Allah Azza wa Jal, donc, il commence aussi à voir autour de lui où sont tous les grands, les connus, et les stars et les je ne sais qui, tous sont partis et on n'entend même pas parler d'eux. طيب, on continue, Inch'Allah Ta'ala. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Donc, pourquoi j'ai cité ce verset ici? On est toujours on continue dans le sens que toute chose qui s'élève, la rabaisse. A commencé par qui? A commencé par l'être humain. L'être humain, donc il commence faible, puis après la faiblesse, il lui donne la force, puis après la force, quoi? Il le réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Donc c'est toujours la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'applique même sur l'être humain. Même l'être humain, il commence à monter jusqu'à ce qu'il devienne vraiment quelque chose, peut-être un roi ou je ne sais quoi. Ensuite, il va directement, il doit aller quoi? Au cimetière. Il faiblit jusqu'à ce qu'il aille au cimetière bi'idnillahi ta'ala. Non, la même chose ici. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi exposons-nous les preuves pour des gens qui réfléchissent. Voilà des preuves pour des gens qui réfléchissent. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre du ciel de l'eau, etc. Ensuite, il donne cette végétation de laquelle se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure, on voit, masha'Allah, les belles fleurs, le blé, le ceci, masha'Allah. Elle s'embellit, et ses habitants pensent que ça y est, tout est à leur entière disposition. Alors, notre ordre lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Non. C'est ça la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Toute chose qui s'élève, ensuite elle tombe sur sa tête
et elle descend, et elle descend. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose qui s'élève sans que Allah Ta'ala ne la rabaisse, sans que Allah Ta'ala ne la rabaisse. Naam. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc la règle, c'est que toute chose qui s'élève, Allah Ta'ala la rabaissera. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Exception, sauf ceux qui, Allah Ta'ala, élève en quoi? La foi et la science. Naam. Allah Azza wa Jal, il élève ceux d'entre vous qui auront cru l'iman et ceux qui ont la science, ceux-là, il ne les rabaisse pas. Exception. Exception, Allah Ta'ala rabaisse toute chose qui s'élève, sauf qui? Sauf ceux qui ont la foi, masha'Allah, plus la foi monte, il ne te la descend pas. Sauf si toi tu veux, tu commences à dérouiller ou comment dérailler. Non. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse toujours ta foi et te l'ajoute bi'idhnillahi ta'ala, fadlan min indih. La même chose pour ceux qui ont la science religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala les élève et les laisse toujours haut, insha'Allah ta'ala. C'est une exception, bi'idhnillahi ta'ala, walhamdulillah qu'il y ait cette exception, bi'idhnillahi ta'ala. تفضل كمال. وكان له منائح. المنائح جمع منيحة وهي ما يمنح لبنه ووبره وولده. Il avait aussi des bêtes dont on lui a offert le lait, le pelage et la progéniture. 7 من الغنم عجزة وزمزم وسقيا وبركة وورثة وأطلال وأطراف. 7 parmi les ovins. Ijza, Zamzam, Suqya, Baraka, Warsa, Atlal et Atraf. Subhanallah, tout animal avait un nom, même parmi les ovins, نعم. وكان له 100 من الغنم. Et il possédait 100 ovins. Maintenant, puisqu'on a parlé de beaucoup d'animaux, on a cité dans le cours des juments, on a cité des mules, on a cité des ovins, on a cité des dromadaires, les chameaux, les chamelles. On va parler juste un peu, on va passer donc maintenant du enseignant cours religieux à un peu de vétérinaire. Donc, vous savez, les animaux sont classés par famille. Les animaux sont classés par famille, des sous-familles aussi. Ici, par exemple, on a les ovins, les bovins, les caprins, les félins, les camelins, les équidés, pour ne citer que ceux-là. Sinon, il y en a d'autres, bien sûr. Dans les ovins, il y a le mouton, le bélier, l'agneau, le brebis, la vache, taureau dans les bovins, le bœuf, le veau dans les caprins, la chèvre, le bouc, le chevreau, le bouquetin, les félins, la panthère, le lion, le tigre, le chat, dans les camelins, le chameau, le dromadaire, la chamelle, le lama, et dans les équidés, le cheval, la jument, le zèbre et l'âne. Bien sûr, j'allais, moi je ne l'ai pas fait, j'allais pour chaque animal, j'allais mettre comme ça devant lui, son, comment on dit, sa voix, ou comment qu'il fait. Est-ce qu'il est né, est-ce qu'il brille, est-ce qu'il chante, est-ce qu'il racasse, qu'est-ce qu'il fait? J'allais mettre devant chaque animal, c'est quoi sa voix. Mais je ne l'ai pas fait. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les équidés. C'est surtout les équidés, c'est ce qu'il y avait dans le cours. C'est ce qu'il y avait dans le cours. Donc, les équidés, ce qu'on avait dans le cours, c'est principalement le cheval, l'âne et la mule. Les équidés, c'est le cheval, l'âne et la mule, les principaux. Ce qu'il faut savoir, bi'idhnillahi ta'ala, c'est que l'âne, si on va le croiser avec une jument, il va donner ou bien un mulet si c'est un mâle, ou bien une mule. Un âne, s'il s'accouple avec une jument c'est la femelle du cheval, il va donner ou bien un mulet mâle, ou bien une femelle, une mule. Et ce mulet
ou bien cette mule, naam, on les appelle des hybrides. Pourquoi hybrides? En arabe muhajjan, parce que il est né de deux espèces différentes. On a vu l'âne et la jument. Donc on l'appelle hybride, Il a la spécificité de quoi? D'être stérile. Si jamais le mulet s'accouple avec la mule, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Ils ne mettent pas bas au monde. Donc, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accouplés alors qu'ils sont de la même famille, mais ils ne sont pas de la même espèce. Ils sont de la même famille, mais ils ne sont pas de la même espèce. Maintenant, si le cheval, c'est le contraire, si le cheval va se croiser avec l'ânesse, c'est-à-dire le contraire, ça va donner ce qu'on appelle un bardeau, et ça s'écrit aussi comme ça, bardeau, E-A-U. Auparavant, on avait vu l'âne avec la jument. Maintenant, c'est le contraire, le cheval avec l'ânesse. Ça donne quelque chose, un animal qui s'appelle le bardeau. Il y en a très peu dans le monde. Pourquoi? Car c'est rare aussi que le cheval délaisse la jument et aille vers l'ânesse. C'est pas comme l'âne. L'âne, il va vers la jument. Mais le cheval, non. Il est peut-être plus fier et ne va que vers la jument dans la plupart des cas. Maintenant, on a vu le mulet et le bardeau. On a dit que le mulet, c'était un âne qui se croisait avec la jument. Ça donne le mulet. Et le bardeau, on a vu, c'est le contraire. C'est le cheval qui se croise avec une ânesse. Le mulet, il a de longues oreilles. Et le bardeau, il a des oreilles courtes. Longues oreilles, il ressemble à qui? Il ressemble à l'âne, son père. Et le bardeau, il ressemble à qui aussi? À son père. Son père, c'est qui? C'est le cheval. Celui-là, son père, c'est qui? C'est l'âne. Ensuite, le mulet bré. Bré. Faire comme l'âne. Ian. Alors que le bardeau est né. Donc, il a pris beaucoup de son père. Il est né. Il est très proche du cheval. Ensuite, on va passer maintenant à l'agriculteur. Je suis plus vétérinaire, je suis agriculteur. Maintenant, il y a même l'hybridation dans les fruits. Ce n'est pas seulement parmi les animaux, mais aussi parmi les fruits. Regardez par exemple ici la muraise. Un mélange de le fruit qui s'appelle la mûre et la fraise. Chauffe, ça ressemble à la fraise. D'un autre côté, ça ressemble à la mûre, qu'on appelle en arabe toute. Donc, ça donne la muraise. La nectarine, un mélange de pêche et de pomme. Si on y mélange les deux, ça va donner quoi? On va les hybrider, ça donne ce qu'on appelle la nectarine. Regardez cet arbre. Cet arbre unique permet de produire 40 divers fruits à noyaux, comme des abricots, des cerises, des pêches, ou même des fruits à coque, comme des amandes. Un seul arbre qui donne jusqu'à 40 divers fruits. Subhanallah al-Azim. Regardez cet arbre maintenant dans la réalité. En réalité, voilà l'arbre, cet arbre en réalité. On va le voir ici. Voilà ce qu'il donne, regarde. Des choses différentes dans le même arbre. Des fruits différents dans le même arbre jusqu'à 40 fruits. Maintenant, titre. L'illusion qu'un autre qu'Allah puisse créer. Bon, certains vont dire, puisque par la on peut mélanger cet animal avec cet animal, il va donner un autre animal hybridé comme ça spécial. On peut hybrider des fruits. D'ailleurs, vous remarquez, par exemple, moi, ça fait, quand j'avais 10 ans, je n'ai jamais vu, par exemple, la nectarine. Pourquoi? On n'avait pas encore trouvé la solution comment hybrider, par exemple, la pomme avec l'abricot ou la prune avec l'abricot. Donc, ce sont des choses qu'on vient de découvrir maintenant. Et la même chose pour les animaux. Donc, certains vont croire que peut-être, on a créé des choses. La nectarine n'existait pas autrefois. C'est l'homme qui a mélangé ça avec ça. Ça a donné, alors il va dire, donc, peut-être que, un jour, on va créer un homme ou je ne sais quoi. Non. Alors, on va dire, bi'idnillahi ta'ala. قال الله تعالى فلما جاء
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Lorsque leurs messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. Donc, nahnu, on devrait être content qu'on découvre des choses pareilles. On dit, alhamdoulilah, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné l'aqal, nous a donné la raison, nous a donné l'intelligence, nous a donné même les instruments, etc., pour arriver à des choses pareilles. Mais les kuffars et les athées, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils n'ont pas ça. Qu'est-ce qu'ils font eux quand ils découvrent des choses pareilles? Ils exultent. Exulter, être très très content, trop content même. On dit aussi jubiler. Pourquoi? Des connaissances qu'ils ont. On est classe, on va créer un homme. Très bientôt, on va créer un être humain. Donc, ils exultent. Et à la fin, bien sûr, c'est le châtiment de l'Azur les enveloppe. Alors que le mu'min, non. Il dit, alhamdoulilah, c'est Allah Ta'ala qui m'a appris cela. Moi, je ne connais rien, c'est Allah qui sait. Moi, je ne sais rien. Moi, je viens tout juste d'apprendre. Et tout ce que j'apprends, c'est Allah qui me l'apprend. Et comme ça. La différence entre le kafir et le mu'min. Même dans la technologie et autres. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Allah Ta'ala lance un défi à ceux qui croient qu'ils vont un jour arriver à créer un être humain ou un animal ou autre. Oh les hommes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Une mouche, c'est rien une mouche par rapport à l'être humain. Mais une mouche, Allah Ta'ala lance un défi que quelqu'un puisse créer une mouche. Je dis créer et non pas construire. Construire une mouche qui vole un peu avec des piles ou je ne sais quoi, ensuite qui tombe, c'est pas celle-là. On parle de la mouche. La mouche qu'on voit, Allah Ta'ala dit ne pourrait jamais créer une mouche. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. Donc, on vient juste de voir dans la diapositive précédente qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi comme quoi il est impossible qu'une personne puisse créer une mouche. Il est impossible que quelqu'un, malgré toute la technologie, malgré toute la science, qu'il puisse créer une mouche, ne serait-ce qu'une mouche. Et maintenant, il lance dans ce verset
un autre défi. Lorsqu'il dit, nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté, vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Maintenant, après la mouche, Allah Azza wa Jal lance un défi que personne, bi'idhna Azza wa Jal, ne pourra jamais faire pousser un arbre. Jamais, jamais. Il lance un défi que quelqu'un puisse faire pousser une rose, faire pousser un coquelicot, une marguerite. Alors qu'en est-il d'un arbre? Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit juste après, y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui peut pousser un arbre ou alors une fleur, donc c'est une divinité. Alors c'est pas possible. Seul, il veut dire seul Allah, seul moi, je peux faire pousser un arbre. Subhanallah al-Azim, quel défi, subhanallah, masha'Allah, la quwwata illa billah. Les équidés et la charge. Les équidés et la charge. Qui peuvent charger. Donc on va voir ça très vite. Il reste seulement peut-être 4 ou 5 diapositives, c'est tout. Donc on parle toujours du cheval, de l'âne et de la mule. Le cheval peut porter jusqu'à 90 kg. L'âne, 45, jusqu'à 50 kg. Et la mule, jusqu'à 200 kg. 200 kg, c'est pour ça que la plupart qui habitent les montagnes, etc., ont beaucoup plus besoin de quoi? De la mule que du cheval. Le cheval, c'est surtout pour le plaisir, pour l'équitation, etc. Même s'ils portent des choses, et il y a des chevaux spécialement pour le labour, etc., mais il n'y a pas comme la mule dans ce domaine. Des équidés, quelques fawaïd. Donc on a le cheval, l'âne et la mule. Un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, certes j'aime les chevaux, y a-t-il des chevaux dans le paradis? Le prophète alayhi salam a répondu, si tu rentres au paradis, tu te verras donner un cheval de rubis, avec 2 ailes sur lesquelles tu pourras monter, puis il te fera voler là où tu voudras. Allahu Akbar. C'est la sahiha. Allahu Akbar. Donc au paradis, il y a même des chevaux. Naam. Et des chevaux spéciaux, bien sûr, comme on n'en a jamais vu. Un cheval de rubis comme les émeraudes. Et ce cheval a des ailes, 2 ailes, naam, avec lesquelles tu pourras monter, subhanallah al-azim, puis il te fera voler là où tu voudras. Allahu Akbar. Ya Allah, faites de sorte qu'on soit des gens qui soient du paradis. Amin, amin. Surtout moi, j'aime les chevaux. Inch'Allah ta'ala, ya Rab. Ensuite, par rapport à l'âne, le prophète a dit, lorsque vous entendez le chant du coq, demandez à Allah de sa grâce. Is'alu min fadlih. Ya Allah, as'aluka min fadlik. Car le coq a vu un ange. Mais lorsque vous entendez le braiement de l'âne, réfugiez-vous auprès d'Allah contre Shaitan. Car l'âne a vu un diable. Subhanallah al-Azim. Le coq voit l'ange et l'autre voit les diables. C'est pour ça que le coq, la plupart du temps, il commence à chanter quand est-ce? Il fait salat, surtout salat al-fajr. Autrefois, on achetait le coq spécialement pour salat al-fajr. Il n'y avait pas de réveil, il n'y avait pas. Quant à la mule, je voudrais dire, par rapport à l'interdiction de manger de sa viande. Vous savez, le cheval, il se mange et on l'a mangé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Asma dans Sahih Muslim. On l'a mangé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Donc, cheval, il n'y a pas, Inch'Allah, de problème par rapport à qu'il est licite de le manger. Sauf que, si la personne en mange beaucoup, ça peut lui donner, ça ne se mange pas beaucoup, c'est un peu difficile, il est un peu lourd, mais il est bien surtout pour l'anémie, quelqu'un qui a l'anémie, surtout les femmes quand elles accouchent. Elles ont besoin de la viande de cheval la première semaine. Quant à l'âne, il ne se mange pas, mais il se mangeait auparavant. Ensuite est venu et descendu l'interdiction du ciel. Et le prophète a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne mange plus l'âne. Et il est devenu domestique. Mais on mange l'âne sauvage qui est le zèbre. Quant à la mule, on va voir ici si j'ai écrit quelque chose.
il est interdit de la manger. On ne mange pas la viande de la mule ni du mulet, le baghl ou le baghla. Et ce, à cause de deux raisons. La première, la règle dit في تحليل وتحريم اللحم ينظر إلى أخبث الزوجين. Quand on veut savoir si ce genre de viande se mange, par exemple la viande du crocodile, la viande du je ne sais pas, on voit c'est qui les conjoints, les deux qui se sont accouplés pour donner l'animal qu'on veut manger sa chair. On voit c'est qui le plus mauvais d'eux. Le plus mauvais, on lui donne le jugement. Donc ici, la mule, c'est qui les deux conjoints? C'est l'âne avec la jument. Le plus mauvais, c'est l'âne ou c'est la jument? Le plus mauvais, c'est l'âne ou la jument? C'est l'âne, cheikh. C'est l'âne, parce que la jument, on la mange. Le cheval, on le mange. Et l'âne, on ne le mange pas. Donc, on lui donne, la mule, on lui donne le jugement de l'âne. On dit, c'est interdit de manger la viande de la mule. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. Ça, c'est une qaïda. Quand il y a quelque chose, qui, si on l'a fait, elle va sa fin va qu'on va faire le haram. Donc cette chose, même si elle n'est pas haram, on la délaisse. Ici donc, on a de la viande qui provient du halal, du halal la jument, et du haram de l'âne. Et maintenant, moi, je ne peux pas délaisser le haram qui se trouve dans cet animal, je ne peux pas le délaisser qu'en délaissant le halal. Donc, je suis obligé de délaisser le halal à cause quoi? À cause du haram. Donc, je ne mange pas de la mule. Par exemple, j'ai deux poulets. J'ai un poulet que je viens d'égorger et j'ai un poulet que je n'ai pas pu. J'étais à la chasse, par exemple. Bon, à la chasse, on ne chasse pas les poulets, par exemple des cailles. Il y a une caille que j'ai chassée, j'ai égorgée. Il y a la deuxième, je n'ai pas dit bismillah avant de tirer, je ne l'ai pas égorgée, donc elle est morte, je ne peux pas la manger. Mais je les ai prises les deux à la maison, avec l'intention de jeter la deuxième. Ensuite, les deux se sont mélangés. Je ne sais plus maintenant où est la caille sur laquelle j'ai dit bismillah et l'autre sur laquelle je n'ai pas dit. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À cause de délaisser le haram, je dois les délaisser les deux. Je ne dois pas en manger les deux. Car si je mange, il est possible que je vais manger celle sur laquelle je n'ai pas dit bismillah. Donc la mule, on ne la mange pas, bi'idhni ta'ala. On va terminer, Inch'Allah, par le cheval et son coup de sabot. C'est quoi le verbe quand un cheval frappe avec ses jambes postérieures? Vous savez que le cheval est dangereux si on l'approche de derrière ou là, et il peut frapper avec ses jambes postérieures. Samel ou la kamel, vous connaissez le verbe? Non, pas du tout, cheikh. Non, cher. Je dois vous entraîner au cheval. Vous achetez le cheval et moi je vous entraîne. Donc, ruer. On dit le cheval, ce cheval rue, comme ça avec eux. Attention à ce cheval, il rue. On dit aussi, il décoche des ruades. Attention à ce cheval, il décoche des ruades. Non. La dangerosité de la ruade du cheval. Ce sont les deux dernières diapos. La dangerosité de la ruade du cheval. Regardez là, cette personne qui veut marquer ce cheval. C'est sunna dans l'islam de marquer les chevaux, les animaux, mais c'est interdit de le faire sur le visage, par exemple. Sinon, sur la fesse ou là, c'est le flanc, c'est permis. Pourquoi? Quelqu'un qui a beaucoup de chevaux, il faudrait qu'il leur fasse une marque pour qu'il sache que ce sont ses chevaux. Il risque de se mélanger avec les autres, par exemple. Donc, il va maintenant lui poser quelque chose de brûlant ici, sur sa jambe. On va voir ce qui va se passer. Donc, il est loin du cheval. Le cheval est dans l'enclos. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Donc, il y a un problème ici. Il y a eu un problème. Ce n'est pas facile. Ce bonhomme croyait que le cheval étant dans l'enclos, il était en sécurité. Et il ne savait pas que le cheval peut faire sortir sa jambe et décocher une ruade comme on a vu. Encore une fois, Allah nous préserve. Quant à ce bonhomme, il va faire quelque chose de très mauvais. Parce que le cheval s'étant arrêté, il va essayer de le frapper.
C'est pas que c'est un grand danger. Ce qui va se passer, on va voir. Peut-être il va rien lui faire. On va voir. Donc vous voyez que c'est vraiment très grave. Ça me rappelle, ça fait une année où là, on est parti avec des amis vers une forêt très connue ici à Blida qui s'appelle Shria. Et pendant la journée, il y a des chevaux qui se sont approchés de nous, 4 ou 5. Je pense que ce ne sont pas des chevaux sauvages parce que on laisse un cheval comme ça dans la forêt, on va le prendre et le vendre. Ce sont les propriétaires qui les laissent comme ça et les soirs, ils les reprennent. Les 4 ou 5 chevaux se sont rapprochés de nous. Et moi, connaissant bien le cheval, j'ai pris un morceau de pain. Je me suis rapproché de lui du côté de son visage, je lui ai donné. Ensuite, un ami à moi qui était avec nous a voulu faire comme moi. Il a pris un morceau de pain et il est allé du côté de son postérieur. Derrière lui et pas devant. Et l'autre lui a décoché une ruade. Allah musta'an. Il lui a décoché une ruade. Il est allé, je ne sais pas, 1 mètre ou 2 mètres plus loin. Ça fait une année ou deux. Ça fait pas maintenant plus d'un mois. Plus d'un mois, ils ont dit Yachir, viens, on va refaire la même chose, on va aller là-bas à la foyer. On est parti. Ensuite, quand on est arrivé là-bas, je me suis rappelé. Je lui ai dit, Wasmo, la ruade que tu as donné le cheval, elle dit, c'est pas grave là. Il m'a dit, Wallah, l'Adim, je vais vous dire une chose. J'avais très mal du côté de la hanche avant la ruade, avant de recevoir le coup. Depuis que le cheval m'a donné le coup, je vais très bien, alhamdoulilah. Il a été la cause de ma guérison. Il a dit, Wallah, il m'a donné un coup là-bas. Ce coup, je ne sais pas ce qu'il a fait à l'intérieur. Il m'a dit, je ne suis plus malade du côté de la hanche. Subhanallah. Allah, j'ai dit, moi, je ne veux pas un médecin pareil. médecin pareil, voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer très bientôt, bi'idna subhanahu wa ta'ala, pour un prochain cours. Vous n'avez rien à dire, Inch'Allah ta'ala. جزاكم الله خير جزاكم الله خير بارك الله فيكم الشيخ أحسن الله عليكم شيخ. الله عليكم جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.